Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Cette semaine, nous avons rencontré Valérie Quesnesson dans son atelier de céramiste. Depuis sa plus tendre enfance, elle est attirée par l'argile de son jardin. Aujourd'hui, elle partage sa passion avec les plus jeunes. Avec 35 degrés affichés sur le thermomètre cette semaine, le plan canicule est activé. Nous recevrons en fin de journal Stéphanie Gudin qui nous dira pourquoi s'inscrire au registre canicule. Mais tout de suite, revenons sur la fête des bords de Seine qui s'est tenue ce samedi sous le signe de l'eau. C'est un parc des bords de Seine baigné de soleil qui accueillait ce samedi la fête des quartiers Petit Nanterre, Chemin de Lille et République. Une nouvelle formule qui a visiblement conquis les habitants. Ils étaient très nombreux à s'être rendus, en petit train pour certains, à la fête des bords de Seine. C'est la fête des bords de Seine, parce que ce qui relie les trois quartiers, c'est la Seine. Et donc on a décidé de mettre ce thème de l'eau et du fleuve à l'honneur cette année. Les pieds dans l'eau, tel est le thème retenu par les organisateurs. Au programme, croisière en péniche, canoë-kayak et pêche à la ligne. Aujourd'hui, on fait une initiation pêche. On est là pour sensibiliser les enfants au respect de l'environnement et à la pêche. On attrape principalement des rotangles et des gardons. Qu'est-ce qu'on en fait? On les remet à l'eau. On a été étonnés, c'est la deuxième année qu'on fait ça, on a été étonnés par le succès. Et donc on est revenu à la demande de la ville. Ça nous apporte quelque chose, voilà. C'est clair. Et puis l'endroit est joli. Alors la fête, on la prépare en co-construction. Avec les associations des trois quartiers, ça a commencé en décembre. On se réunit tous, on propose des idées. Toutes les idées sont bonnes à prendre au début. Et après, petit à petit, au fil des réunions, on affine de plus en plus le projet. Et tout est construit ensemble tout au long du projet. Mais pas de fête de quartier sans ces traditionnelles animations comme le maquillage, les balades à dos d'âne ou le trapèze. C'était bien, on est monté et quand tu montes, tu as peur. Et après, quand tu te jettes, la première fois, tu n'as pas peur. Mais quand tu restes accroché, ça fait des cloques comme ça. J'ai ressenti beaucoup d'adrénaline, j'avais peur. Ça m'a fait rire quand on est passé en dessous du pont. J'ai cru que ça allait me taper la tête, mais non. J'aime bien tout ce qu'ils font comme atelier, parce que surtout c'est gratuit en fait, donc on peut faire tout. Samedi 24 juin, à partir de 15h, c'est le parc des Chênevreux qui accueillera la fête des quartiers Plateau, Mont-Valérien, Boules, Champierreux, Vieux-Pont et Centre, autour du thème du carnaval. Quand j'étais petite, je grattais dans le jardin, j'allais chercher de l'argile et puis je faisais des petits objets. Et puis un jour, je me suis dit que... Voilà, et puis l'argile, c'est très apaisant. C'est quelque chose qui est à l'origine de l'homme, donc c'est vraiment passionnant. Et ensuite, la couleur et la transformation de la couleur par le feu est également passionnante. Elle habite à Nanterre et exerce son métier de céramiste à Rueil. Valérie Quesnesson nous a ouvert les portes de son atelier. La céramique, c'est mon deuxième métier. J'ai travaillé avant dans le conseil et puis j'ai décidé un jour de faire un métier manuel. Alors j'ai passé un CAP en 9 mois, un CAP de tournage. Voilà, et ensuite j'ai passé 2 années avec Elena Klug, j'allais en cours avec elle pour fabriquer ces fameux émaux. Alors les émaux de haute température, ce sont des couleurs que l'on va poser sur du grès. Le grès, c'est une argile qui va monter à 1280 degrés. Chaque cuisson, c'est 4 jours dans le four. Il y a 2 cuissons. La première cuisson, c'est une cuisson qui va passer de la terre à la pierre. Ensuite, on va y mettre l'émail, donc ce que je vous ai expliqué, les couleurs. Et puis la pièce va passer de nouveau au four pendant 4 jours jusqu'à 1280 degrés. Une grande partie de l'activité de Valérie consiste à créer des couleurs pour ses émaux. J'ai toute une gamme de couleurs. Alors, ce sont des couleurs qui ne sont pas très très vives. Il n'y a pas de rouge flamboyant parce que justement il n'y a pas de plomb. Ce sont des couleurs assez douces, proches de quelque chose de naturel.
Par exemple, là vous avez des grilles, une porcelaine avec des grilles. Donc on voit, les émaux sont avec des tout petits points bleus de cobalt. Voilà, ça c'est un émail avec un petit peu de cobalt dedans. D'accord. Et alors votre activité, elle consiste donc à vendre vos pièces et également à donner des cours? Alors surtout à donner des cours. Voilà, moi j'aime bien donner des cours. Le samedi, j'ai 6 cours qui vont s'enchaîner. J'ai 7 élèves maximum par cours. Donc pour les petits, on commence souvent par des choses comme ça. Ça, c'est réalisé avec un pressail. Donc c'est pas très difficile, ça fait des petits cheveux. Puis après, on apprend à faire des boules aussi. Il y a des choses décoratives aussi. Ça, ce sont des photophores, ça c'est de la porcelaine. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la porcelaine c'est translucide. Donc là, c'est une porcelaine qui est tournée en pâte. Pour trouver une idée de cadeau ou simplement observer Valérie au travail, n'hésitez pas à vous arrêter à l'atelier des Terres Blanches. La 5e édition de la course de l'espoir vous emmènera au parc du Mont-Valérien, en passant par la promenade Jacques Baumel et aussi les douves de la forteresse. La course aura lieu le 25 juin, mais les inscriptions, c'est maintenant. L'été, c'est le temps des carnavals. Samedi 24 juin, à partir de 15h, la fête du parc des Chenevreux est placée sous le signe du carnaval. Vous trouverez de nombreux stands dans le parc pour vous préparer au grand défilé avec la fanfare Jam Orchestar. Mercredi 21 juin, la 36e édition de la fête de la musique sera celle de tous les Nantériens invités à découvrir la formidable richesse musicale de leur ville. Plus de 50 groupes se produiront dans le centre ancien de 17h à 23h. Ça va swinguer. Le plan canicule est activé à Nanterre du 1er juin au 31 août. Les personnes âgées de plus de 60 ans ou les personnes en situation de handicap, se sentant isolées et fragiles et vivant à leur domicile, peuvent se faire connaître auprès de la mairie en remplissant un registre nominatif. Pourquoi s'inscrire au registre canicule ? Pourquoi s'inscrire au registre canicule ? Cela permet de pouvoir, en cas de grosse chaleur, de pouvoir être contacté par les services de la ville pour savoir si tout se passe bien chez eux et leur rappeler bien sûr les règles essentielles de la canicule, comme bien boire, se rafraîchir le corps, fermer ses volets. Et si on sent une fragilité, nous pouvons organiser une visite à domicile afin de voir ce qui se passe réellement sur place. Tout le monde peut appeler, la personne âgée elle-même ou une personne handicapée, mais surtout les aidants qui constatent une personne fragile qui est isolée, toute seule chez elle. On travaille avec des partenaires, les partenaires, donc les services de la ville comme la tranquillité publique, et les partenaires médicaux, médecins, hôpital. Ces partenaires-là peuvent, eux, repérer les personnes qui sont isolées et fragiles lors de cette période de grosse chaleur. Donc, ils peuvent nous contacter au CLIC, donc le CCAS, et je suis la référente directe. C'est moi qui répond aux appels concernant tout ce qui est sur le plan canicule.